Très heureuse de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. À la une de cette édition, l'Union européenne vient en appui à la République démocratique du Congo dans la riposte contre la pandémie à Covid-19. C'est dans ce cadre qu'une délégation est arrivée à Kinshasa dans sa gibecière des médicaments, des matériels et autres intrants sanitaires. Et en début d'après-midi, une partie de la délégation a échangé avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Une note triste dans cette édition du journal, c'est désormais Djibril Aruna Djogo Aserkali qui ne réveillera plus les Hauts-Katangais avec son émission matinale Amka Araya à la radio-télévision nationale congolaise section du Haut-Katanga. Sa voix s'est éternellement éteinte. La triste nouvelle est tombée hier dimanche 7 juin 2020. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, une importante délégation de l'Union européenne est arrivée ce jour dans la capitale Kinshasa par l'aéroport international de Njili, conduite par Janez Lunarsik, commissaire humanitaire. Cette délégation a convoyé un cargo humanitaire des médicaments et autres intrants sanitaires. Et peu après son arrivée dans la capitale Kinshasa, elle a rencontré le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Suivez ce reportage de Ludwine Mafuta Kalumba. La forte délégation de l'Union européenne, conduite par le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcis, accompagnée du ministre des Affaires étrangères et la Défense du Royaume de Belgique Philippe Goffin et son homologue français Jean-Yves Le Drian, séjourne à Kinshasa depuis ce lundi 8 juin 2020. La dite délégation s'est entretenue ce lundi longuement avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'immeuble intelligent, associé à quelques membres du gouvernement, ainsi que le coordonnateur du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie du Covid-19, Dr Jean-Jacques Mouyembe. La visite de cette délégation de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre d'un pont aérien humanitaire organisé par l'Union européenne pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ces diplomates ont ramené à Kinshasa une cargaison de matériel humanitaire qui a été remis juste après l'atterrissage à la ministre d'État des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza. Notons que ce pont aérien humanitaire est une initiative de la Commission européenne mise en place le 8 mai 2020 vers certaines zones les plus touchées au monde par la Covid-19. La délégation de l'Union européenne prévoit de rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les organisations humanitaires avant de s'envoler pour Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et nous parlons de la situation épidémiologique de l'épidémie à Covid-19. Le bulletin du secrétariat multisectoriel contre la maladie renseigne à ce jour qu'il y a 4105 cas confirmés et un cas probable. Au total, 88 décès, dont 87 confirmés et un cas probable. On nous renseigne également que 537 personnes sont guéries. Retenez que le Haut-Katanga, notre province, reste toujours parmi les provinces touchées avec 33 cas. Parlons à présent de cet accident de circulation qui s'est produit dimanche 7 juin 2019 au niveau de la bifurcation entre la route Likasi et celle de l'aéroport. Le bilan fait état de 2 morts sur le champ, des dégâts matériels considérables. Il s'agit d'un bus de transport interprovince qui revenait de la province du Lualaba qui a fini sa course dans un camion de braise. Reportage de Cyril Saïdi et Guélor Chama. C'est un accident mortel qui vient d'être produit ici, à la bifurcation aéroport et la route Likasi. Un bus des transports interprovinces a fini sa course dans un camion transportant les braises en provenance de la route Kasenga, selon ces témoins trouvés sur place. Motoka ya makala ilikuwa kumbele yabo. Uyu baba eko na beba angle ya kuingia huku. Ye anasola mbele kwanza. Dubai ile ilikuwa kumbele yake. Mukusola kuingisha vola, mukuingishe anapre kuya bumba sasa wa makala kumukongo. Kama unashikia ambulance yako nakuwa kumukongo. Why ça te dit quelque part. Niku na miku vola, niku naona ta retroviseur yangu inanyambia ambulance yako nakuya. Donc il y a un cas d'urgence. Un mort sur les champs et un autre aurait succombé de ses blessures dans un centre hospitalier
C'est l'excès de vitesse qui serait la cause de cet incident. Cause de l'excès de vitesse, il y a les bis, il y a tout. Papa, je vous dis, il m'a bis, il y a quoi au moins mon autoroute. Juu iko na forma gavi shitu kumbalabala shitu wa motar. Motoka hii bila tutembesha mubaya sana. Boni nukudepase na wankinga na wa moto na wa mikulu nukubeba. Bana kimbishaka pale pakra au moins 80 à l'heure. Or ni fasi ya kuvukia batu. Ces autres témoins voulaient carrément brûler les bus car selon eux, c'est les chauffeurs de ces derniers qui seraient fautifs. Selon mina ni fakirio. Kama l'État ashikufika pa ifashi donc imotoka ilitafuta kuchomewa. Des avis de plusieurs, ces lieux enregistrent plusieurs accidents au quotidien. Il y a donc nécessité d'y placer les signaux routiers pour éviter les pires. Fermé depuis plus d'une année pour saturation, le cimetière Kaloulé, situé au quartier Kasungami dans la commune annexe, continue à recevoir des morts. À ce jour, d'autres tombes se retrouvent sur l'avenue et c'est clandestinement que des inhumations se font, nous disent Ben Kaembe et John Fikila. Il est facile d'apercevoir des croix qui ont été plantées dans ce cimetière en début d'année 2020, voire il y a près de 3 mois. Pourtant, le cimetière Kaloulé a été désaffecté depuis plus d'une année à cause de la saturation. À présent, certaines tombes sont placées juste à côté de la route et le cimetière Kaloulé lui-même est plein, impossible d'accueillir un autre défunt. Visiblement, les inhumations se font clandestinement. À en croire le propos de David Ngoy, habitant de Kasungami, les enterrements se feraient avec l'autorisation de quelques responsables de ce cimetière. Parfois, les gens peuvent passer ici pour enterrer, c'est par tricherie. Et il n'y en a plus certaines personnes qui passent pour pouvoir enterrer. Quant au chef de quartier adjoint, rien ne passe par lui, sachant que les inhumations se font clandestinement. David Mumba Kaloua rappelle que le cimetière est désaffecté. Nous apprenons que les mêmes gens de la mairie qui existaient, ce sont ceux qui sont en train d'enterrer. Il n'y a pas la place maintenant qu'on puisse fermer, qu'on puisse enterrer encore. Le cimetière Kaloulé du quartier Kasungami dans la commune annexe n'est pas l'unique cimetière qui connaît cet envahissement après désaffection. Celui de Penga Penga a dans le temps aussi connu des enterrements clandestins. Et vous le savez, chaque 5 décembre, plusieurs sites reçoivent des plantules, voulais-je dire, pour reboisement. Mais le constat fait 6 mois après, la plantation d'arbres est vraiment décevant. À Kipushi, par exemple, sur les 3 sites qui ont servi à la plantation en décembre 2019, un seul site, je dis bien un seul site, et a pu regarder aujourd'hui ces jeunes plantes. C'est le constat fait par Gaylor Chamba et Louis Loumani. Parmi les 3 sites de cette cité minière où ont été plantés les arbres le 5 décembre 2019, seul le rond-point Kachoma a gardé ces plantules qui sont tant bien que mal entretenues par quelques jeunes des Kipushi. Steve Mamba fait partie des bénévoles qui tiennent à la survie de l'environnement de la cité. Faisons de notre mieux pour arroser le peu d'arbres qui nous restent, qu'ils tiennent jusqu'à la saison de pluie prochaine. Nous lançons un cri d'alarme à tous nos frères de Kipushi de cesser de détruire la nature, surtout les plantes que les associations et autres personnes de bonne volonté sont en train de planter par-ci par-là sur tous les territoires de Kipushi. Quant aux 2 autres endroits ciblés, la station pompage et l'entrée des Kipushi, presque tous ces espaces sont vides. Ils sont soit vandalisés par la population, soit non entretenus. Eric Léou pointe du doigt les services d'environnement des Kipushi. Nous souhaitons que nos autorités appuient nos services d'environnement et les services d'environnement doivent assurer son rôle au niveau de la cité. Je sais qu'il y a un budget qui est établi par rapport à tous ces services. Nous demandons aussi à notre responsable numéro 1 au niveau de la cité, c'est notre administrateur de territoire, d'appuyer les services habilités. La cité minière procède au reboisement chaque année, mais ces arbres n'arrivent toujours pas à maturité. À l'exemple de ceux-ci qui sont abattus pour la fabrication de bois de cuisson sans aucune autorisation des services de l'environnement.
Une note triste dans ce journal, il s'agit du décès de Djibril Harouna, journaliste animateur à la radio-télévision nationale congolaise, section du Haut-Katanga. La triste nouvelle est tombée hier dimanche 7 juin 2020. Sa mort est donc une perte pour le monde médiatique katangais. Suivez. Une voix s'est éteinte, c'est celle de Djibril Harouna de la RTNC au Katanga. Ce journaliste animateur qui a durant plusieurs années réveillé ses auditeurs avec son émission matinale Amkaraïa a tiré sa révérence dimanche 7 juin 2020. La nouvelle est difficilement acceptée par ses confrères et ceux qui l'ont connu. Djibril Harouna avait ses talents. Il s'est complété souvent avec Père Sonam aussi, son ami Amissi. Mais voilà que le Seigneur a décidé autrement, lui aussi est allé là. C'était un bon. C'est quand même un illustre très important qui a contribué d'une manière ou d'une autre à l'éveil de la conscience patriotique. Nous l'avions vraiment longtemps suivi, en train toujours d'animer dans sa tranche Amkaraïa. Il a donné des conseils à travers son émission pour pousser quand même les dirigeants à être à leur place. Le directeur provincial de la RTNC, Basile Nsenga, la mort dans l'âme, parle de celui qui a toujours été ponctuel, régulier et fidèle à son poste. Je ne me retrouvais pas, puisque une mort annoncée comme celle-là, en tout cas ça bouleverse tout. Djibril, nous le pleurons, il est vraiment pour nous, on dirait, la tête même qui réveillait tout le monde. On l'appelait Djogo la Serkali. Vous voyez, quand les coqs chantent, c'est pour réveiller les gens. Et c'était sa mission. Comme dans ses habitudes, Djibril Harouna ne va plus réveiller la population louchoise dans la tranche Amkaraïa de la RTNC. Il s'en est allé, l'homme est mort, il s'en va avec une compétence sans pareille. La grande famille de la presse okatangaise perd ainsi l'une des grandes figures en la personne de celui que tout le monde appelait Djogo Serkali. Et l'enterrement de Djibril Harouna est prévu pour mardi 9 juin 2019. Repose donc en paix Djogo Serkali. Nous allons à présent lire La République, le numéro 1005 de ce quotidien d'information générale paraissant dans la capitale Kinshasa. La lecture nous est faite ici par Pascal Mwangala Marmotte. La Mouka, un monstre à plusieurs têtes, c'est le titre à la une du numéro 1005 du journal La République, paru ce dimanche 7 mai 2020 à Kinshasa. Bienvenue mesdames et messieurs à ce lu pour vous sur votre chaîne. Et c'est sur la page 12 que le confrère développe le sujet. Ceux qui prédisaient la fin de la Mouka n'auraient pas tort au regard des contradictions qui minent cette coalition née à la veille des élections de 2018. Et l'ouverture du procès dit de 100 jours dans lequel le directeur de cabinet de Fachi est impliqué leur a offert l'opportunité tant espérée. C'est ce qu'ils ont fait le week-end dernier par la bouche de leur porte-parole, M. Patrice Epenge. Prétendant prendre position au nom de toute la coalition Lamouka sur Radio France Internationale, ce dernier a exigé que le chef de l'État donne sa version des faits sur le détournement des deniers publics dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours lancé solennellement en 2019. Cette déclaration tonitruante ne pouvait laisser indifférents les autres leaders de la Mouka, à savoir Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, lesquels n'ont pas hésité un seul instant l'envoyer au tandem Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Dans un communiqué rendu public le même week-end, le président du MLC indique: nous tenons à préciser à l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à la charte constitutive de la Mouka, jusqu'à ce jour, aucune déclaration officielle n'a été faite en ce sens par les 4 leaders. Quand bien même on n'aurait pas vu un communiqué signé par Moïse Katumbi allant dans le même sens,
Celui de Jean-Pierre Bemba, RFI, dans son édition de ce dimanche, rapporte que les deux leaders de la MOCA partageraient le même point de vue sur cette sortie publique non concertée, téléguidée par Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Quelle leçon faut-il tirer de cette contradiction qui n'est pas la première après l'élection présidentielle de décembre 2018, s'interroge le confrère. La MOCA, en tant que coalition, n'aurait pas des jours meilleurs dans un avenir très proche. D'aucuns sont tentés de le qualifier de monstre à plusieurs têtes, donc incapable d'aller dans une seule direction. Faisant suite au procès de 100 jours, le confrère s'interroge sur la page 12. Affaire Luc Gérard Niafé, énième scandale financier sous Félix Tshisekedi, l'attribution d'un marché de 126 millions de dollars en janvier 2020 pour l'aménagement d'une zone économique spéciale ZES à Maluku, Kinshasa, à Statgos Group, une société enregistrée en Colombie, s'exclame le confrère, et appartenant à l'homme d'affaires congolais Luc Gérard Niafé, a suscité quelques critiques, vite étouffées par d'autres scandales dans lesquels le régime de Félix Tshisekedi semble exceller depuis son accession au pouvoir. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui affaire Maluku, à ne pas confondre avec les fosses communes de Maluku découvertes sous le régime de Kabila, s'inscrit-elle dans cette perspective, s'interroge le confrère. Dans une autre série des points d'interrogation, retourner le sol de Maluku ne risque-t-il pas de mettre à la surface les fosses communes du régime de Kabila fils, ou au pire d'étouffer tout espoir d'exhumation et de justice? Félix Tshisekedi n'a-t-il d'ailleurs pas annoncé que sa mission n'était pas de fouiner dans le passé avant Joseph Kabila égale après Joseph Kabila? Le pouvoir d'achat du Congolais s'amenuise chaque jour davantage, tandis que les promesses électorales de Félix Tshisekedi tardent à se concrétiser. Jusqu'où ira la patience du peuple congolais? Et aux confrères de conclure, les 4 prochaines années s'annoncent décisives. Wait and see. La politique intéresse visiblement tout le monde, à en croire le titre à manchette sur la page 10. La soif politique de Kofi Olomide. Jadis et naguère discret sur les questions ayant trait à la chose publique, le célèbre musicien de RDC, Kofi Olomide, se prononce désormais de plus en plus sur les sujets politiques, pas des moindres. Le président du Sénat toucherait 100 000 $ américains, près de 55 millions de francs CFA par mois. Si c'est vrai, est-ce que ça ne le gêne pas quand il reçoit cette somme? C'est récemment exclamé le roi de la rumba, cité par le site local mbote.cd. Et de poursuivre, si ça ne le gêne pas, c'est qu'il n'a pas l'amour du pays. Un mot des sports avant de finir. Didier Chimanga dévoile les ambitions du Dering. Le président du Dering, Didier Chimanga, a lui-même annoncé la couleur des ambitions du club à mesure que le début de la saison approche, 1er août. En cette période difficile de pandémie, le DCMP va se préparer à affronter sa nouvelle saison 2020-2021, a-t-il écrit sur son compte Facebook. Les objectifs du Dering pour la dite saison sont clairs. Le président des Verts et Blancs rêve d'une pinacle nationale et d'un parcours exceptionnel en Coupe de la CAF. Objectif, champion Linafoot et demi-finale CAF, a confirmé Didier Chimanga, qui précise « Le réveil du géant se fait pas à pas dans l'unité et la discipline ». Et sur la même page, TP Mazembe vers un bras de fer avec Kabaso Tchongo, s'interroge le confrère. C'est le site Africa Top Sport qui a annoncé une profonde mésentente entre la direction du tout-puissant Mazembe et son défenseur central zambien Kabaso Tchongo. Au club depuis 7 ans, le Zambien voudrait plier bagage, sauf que le TP assure qu'il est encore sous contrat. Les Corbeaux estiment que le joueur a encore 2 ans de contrat, écrivait Africa Top Sport citant Moïse Katumbi. Le clan Kabaso détaille toujours selon Africa Top Sport que leur protégé arrive en fin de contrat dans 2 mois, soit à la fin du mois d'août prochain. Et aux confrères de conclure, il n'est pas à exclure que le dossier soit traité par des instances supérieures en cas de non-entente entre les 2 parties. Fin de ce lu pour vous. Merci mesdames, merci messieurs. N'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure
que vous ne l'avez trouvé. Et c'est également la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Mention spéciale à nos téléspectateurs de la capitale, du centre et de l'est de la République démocratique du Congo. Merci également à vous qui nous suivez en dehors de nos frontières. Moi, je vous retrouve demain avec ce même et réel plaisir. Juste après ce journal, suivez en page magazine la rencontre entre Kabaso Tchongo et Moïse Katumbi Tchapwe.